Madame, Monsieur, honorable assistance, chers partenaires, chers invités, famille de la presse, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à l'African Cybersecurity Summit, ici au CIC, Centre international des conférences d'Alger. L'année dernière, déjà à Oran, ce fut un nouvel événement, un nouveau rendez-vous annuel à inscrire sur vos agendas professionnels. Forum est cité à Tlemcen, l'aventure a duré 5 ans, et cette année, une 7e édition avec autant de conférences, autant d'interventions d'experts, autant de surprises, de belles surprises, on l'espère. L'ouverture des travaux ce matin avec une plénière dans cette grande salle, les conférences inaugurales et les panels constitués pour les circonstances que vous allez découvrir au fur et à mesure, les ateliers durant les après-midi et puis le dîner gala ce soir pour la remise de trophées. Voilà en gros ce qui vous attend durant ces 2 journées de l'ACSS. Honorable assistance, aujourd'hui, cette question de sécurité IT est placée au centre des préoccupations de l'entreprise, quel que soit son domaine d'activité. Toute entreprise, en effet, peut être la cible d'une cyberattaque. Celle-ci la déstabilisera dans son fonctionnement interne, sa réputation prend un coup, l'image de marque, le moral des troupes, les clients et par conséquent les ressources financières. Tous ces segments risquent donc d'être touchés directement ou indirectement par ce genre de situation. Cette rencontre d'aujourd'hui, justement, cette rencontre souhaite mettre toute la lumière sur les risques, sur la meilleure manière de s'en prémunir. Le sommet réunit comme à chaque fois, et vous avez pris l'habitude, DSI, RSSI, experts en sécurité IT, opérateurs et partenaires leaders mondiaux autour des principales questions de l'heure. Je vous donne en 2 mots, honorable assistance, une idée des thématiques qui seront traitées durant cette édition 2019. Nous allons voir dans un premier temps les enjeux et la vision sur la protection des données. Voilà une question qui revient régulièrement et partout dans les discussions ces derniers temps. Un des partenaires nous présentera par la suite des solutions de cybersécurité de pointe capables de détecter et d'arrêter toutes sortes de menaces. Nous nous arrêterons également ce matin sur une nouvelle loi promulguée l'année dernière en Algérie, dans notre pays, une loi sur la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce qui attend les entreprises et comment se conformer? Nous tenterons d'y répondre. Plusieurs panélistes défileront d'ailleurs sur scène, ici même, pour nous en dire davantage. Le métier de RSSI en pleine évolution. Il sera également question. En une décennie, ça a bien changé, ça a bien évolué. Le RSSI se retrouve à la fois manager, technicien, gestionnaire des risques organisationnels, gestionnaire de projets, et tout ceci dans l'objectif de promouvoir ou de pouvoir garantir un niveau de sécurité optimal. Demain, nous nous intéresserons aux vecteurs d'attaque basés sur les navigateurs et question comment se protéger contre ces vecteurs, justement. En matière de protection des données, toujours, nous verrons comment se présente l'ère du post-cloud. Gros plan aussi sur la nécessité d'adopter une approche de sécurité applicative avancée, un seul mot d'ordre dans ce même sillage. Si vous voulez protéger les outils qui pilotent votre business, eh bien cela signifie protéger les applications qui les font fonctionner. Digital Identity and Blockchain, autre thématique à l'ordre du jour, tout comme cette tendance qui souhaite de nos jours miser de plus en plus sur l'humain. Vous l'avez bien entendu, l'humain, ou comment mettre en place une stratégie cybersécurité efficace et pérenne. Chers invités, vous avez à présent une idée du programme. Cette année, pas de support papier. Il vous suffit de scanner le QR code sur l'écran qui se trouve ici même ou sur vos badges. L'interactivité aussi, vous allez pouvoir poser vos questions, répondre aux sondages à travers des quiz qui vous seront proposés tout au long des interventions. Une application, slido.com, vous y accédez et vous allez interagir avec nous, bien sûr, tout au long. Et grâce à cette application que je vous invite à télécharger dès à présent. Updatez vos connaissances en la matière, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Ça évolue tellement vite. Je vous souhaite une nouvelle fois à toutes et à tous un excellent sommet. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Mehdi Zakaria, le président de l'African Cybersecurity Summit.
Bonjour à tous. Je suis évidemment ravi d'être parmi vous. Merci aux congressistes venus nombreux. Merci aux officiels, notamment les officiels étrangers qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui. Merci évidemment aux partenaires sponsors Veritas qui nous a fait confiance. Merci également aux 10 autres partenaires, notamment NetScout, Walix, Managed Engine, Beyond Trust, Rapid7, Fortinet évidemment, F5, Symantec, Exclusive Network et puis JEP Technologies. Donc je remercie évidemment la presse pour sa présence nombreuse. Et puis je remercie également toute l'équipe qui a fait que cet événement-là a été possible. L'équipe XCOM en particulier qui a œuvré pendant presque 6 mois pour faire en sorte que cet événement ait lieu malgré les circonstances que vous connaissez tous, que vit notre pays. Donc c'est très important que j'en parle et on aura peut-être l'occasion d'échanger sur le sujet. Très bien, merci Madé Kalia. Je vais légèrement écarter le micro parce que ça gratte avec la barbe et ça n'arrange pas les choses. Je ne suis pas barbu, ça se voit autant. Alors, d'abord une petite question. Pourquoi Alger cette année, puisque Oran c'était l'année dernière? Alors, pourquoi Alger? Ça a été une décision mûrement réfléchie, bien évidemment, une décision qui a été difficile à prendre. On a pris l'habitude, vous avez pris l'habitude, pour les plus fidèles, certains que je vois ici présents nous suivent depuis 7 ans, certains ont été là dès 2013 pour cet événement. Pourquoi Alger? Tout simplement parce qu'on voulait mettre un focus extrêmement important sur cette thématique-là qui est la cybersécurité. Alors que notre pays vit effectivement un certain nombre de problématiques depuis quelques mois, il était important pour nous de, à la fois, maintenir l'événement, ça c'est vraiment le premier défi, maintenir l'événement, et qu'on parle aussi de cybersécurité. Alors, on aura l'occasion pendant une des tables rondes de revenir sur un sujet extrêmement important que vit notre pays, en particulier lié à la protection des données personnelles. Il y a un certain nombre de choses qui se font dans notre pays depuis quelques mois, depuis quelques années, notamment la loi 1807. Et c'est vrai qu'on vit des actualités qui bouleversent notre pays, qui vont faire en sorte, je l'espère, comme chacun d'entre vous, que notre pays grandisse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça va vers le mieux, en tout cas, on l'espère. Et on ne parle que de ça depuis 3 mois, on ne parle que de ça depuis 3 mois. Et du coup, on oublie beaucoup de choses. On oublie que nos données sont volées, on oublie que nos enfants continuent à aller sur Internet, on oublie que nos entreprises se connectent à Internet, on oublie que nos entreprises doivent fonctionner, on oublie que notre économie doit fonctionner. Et donc c'était important, encore une fois, de maintenir l'événement, de faire un focus sur la cybersécurité. Et il n'y avait qu'Alger pour porter cet événement-là et pour faire en sorte qu'on parle de cet événement-là. Et je vois que vous êtes venus nombreux, donc je peux dire que nous avons déjà gravi une marche, réussi une partie du défi par votre présence nombreuse. Et je vous remercie et je demande à tout le monde de vous applaudir. Et je commence par vous applaudir, madame. Alors, c'est le sommet de la digitalisation sécurisée. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire par ça. On a annoncé l'année dernière ce slogan, African Cyber Security Summit, en particulier sur la partie digitalisation de l'Afrique, et que l'Afrique, pour pouvoir rentrer dans cette économie mondiale, devait se digitaliser, mais qu'il n'y avait pas de digitalisation réussie sans sécurité, sans cybersécurité. On a essayé l'année dernière déjà de digitaliser, notamment par le live Internet. Toutes les conférences l'année dernière avaient été diffusées en live sur Internet. Nous avons créé un certain nombre de contenus sur Internet. Toutes les conférences ont été enregistrées également sur SlideShare. Nous avons créé une chaîne YouTube. Donc on a démarré l'année dernière la digitalisation de l'événement. Nous avons fait qu'accélérer cette digitalisation cette année, notamment en éliminant le papier. Comme l'a expliqué tout à l'heure Ahmed, comme tu l'as expliqué, vous avez la possibilité sur tous les supports de l'événement, que ce soit sur votre badge ou sur l'écran qui est derrière moi, ou tous les supports qui sont à l'extérieur de la salle, de pouvoir scanner via une application de scan de QR code, et de pouvoir avoir directement le programme sur votre smartphone. Et puis c'est extrêmement pertinent de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons des modifications, et j'en appelle aux conférenciers, qui viennent tout le temps. Et donc c'était important également d'avoir toujours la dernière version qui soit sur votre smartphone.
Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y avait également la nécessité pour nous de rendre cet événement beaucoup plus actif, beaucoup plus engageant, à la fois pour le conférencier, à la fois pour le speaker, à la fois pour les panélistes, mais également à la fois pour vous, que vous puissiez, de manière très libre, pas forcément en affichant ni votre fonction, ni votre nom, de manière très anonyme, poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur la cybersécurité. C'est très difficile, vous savez, ça fait des années 7 ans qu'on fait cet événement-là, et c'est vrai que c'est très compliqué de parler en public de nos propres problématiques de cybersécurité. Une des premières règles en cybersécurité, justement, c'est de garder ses réserves sur nos problématiques de cybersécurité. Et donc, on l'a vu sur ces dernières années, qu'il était très compliqué de demander aux gens de s'exprimer sur, voilà, j'ai ce problème-là, comment le résoudre. Donc, la digitalisation nous a également amené à mettre en place cette application-là, Slido. Moi, je vous invite dès maintenant à la télécharger. C'est exprès de la télécharger, si vous souhaitez. Il y a une application qui permet de le faire, mais très simple. Votre navigateur, sur votre smartphone, vous tapez slido.com. Vous avez un code qui est ACSS 2019. Vous avez tout de suite accès à l'application. Et ça vous permet de savoir à quelle heure ça commence. Je sais que je parle... Je suis oui. Très long, mais bon, ça c'est habituel pour ceux qui me connaissent. Mais surtout, ça va vous permettre à la fois de poser toutes les questions, vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête sur toutes les conférences, sur des sujets que vous vivez au quotidien, sur des problématiques qui vont arriver, sur des projets que vous avez clôturés, mais vous ne savez pas comment les sécuriser. On va beaucoup parler de sécurité by design, donc c'est très important de parler de ces sujets-là. Et donc, vous allez pouvoir, encore une fois, vous exprimer de manière très libre et surtout de manière anonyme. Ça, c'est très important, de manière anonyme. Vous allez partager des questions, vous allez partager des réflexions, vous allez partager des problématiques de manière anonyme. Bon, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de mettre votre prénom, votre nom, mais vous avez également la possibilité, pour ceux qui ne le souhaitent pas, de rester totalement anonyme. Ça, c'est la partie, on va dire, question. Et puis, nous avons souhaité également vous donner la parole à travers des quiz. Donc, il y aura des quiz pendant les 2 jours de la CSS. Il y aura des quiz dès tout à l'heure, je crois. On a un quiz. On va vous demander de vous exprimer sur des sujets liés à la cybersécurité, des sujets liés à votre quotidien en tant que DSI, en tant que RSSI, en tant qu'acteur de l'IT et en tant qu'acteur de la cybersécurité sur des sujets mondiaux, sur des tendances mondiales, sur des tendances liées au marché algérien. Et ça va vous permettre de voir un petit peu où se situe votre réflexion propre par rapport à la réflexion de l'ensemble. Et on va essayer, avec les différents experts, avec les différents panélistes, de commenter, d'analyser ces tendances-là qui vont s'afficher en live pendant que vous répondez au quiz. Très bien. Les tendances vont s'afficher au live. Alors, on a tout prévu, sauf la coupure d'Internet. Oui, effectivement. Je ne vous cacherai pas, et vous le savez très bien, c'est le premier jour du brevet. Brevet, tout à fait. Aujourd'hui. On ne l'avait pas prévu. Heureusement que ce n'est pas le bac. Heureusement que ce n'est pas le bac. Donc, on prévoit, parce qu'il faut prévoir, des coupures liées au brevet. Donc le live, pour ceux qui me regardent actuellement sur Internet, le live peut se couper. On a prévu avec notre société, notre partenaire de prod audiovisuel de gérer ça, donc de pouvoir faire de l'enregistrement en background pour pouvoir ensuite le diffuser sur Internet. Donc on prévoit des coupures. Et donc, je m'excuse par avance pour ces coupures. Alors, on va dire, si on arrive à réagir en direct à temps, tant mieux pour tous. Si on n'arrive pas, il y aura bien sûr un feedback qui sera rendu juste après. Nous allons faire quand même une petite tentative avec une question. Allez, on va la faire tout de suite. À vos smartphones, je crois que vous avez tous compris. On va vous demander la question. De répondre. C'est pas à quelle heure ça commence, c'est fini déjà, on a commencé. Ah. Voilà. C'est celle-là. Avez-vous subi une cyberattaque sur les 12 derniers mois? Donc je vais vous demander aussitôt de répondre à cette question. On va dire 20 à 30 secondes de temps pour répondre à cette question. Et Mahdi Zakaria, vous allez réagir au résultat juste après.
Tout le monde a répondu? Je pense que c'est bon. Alors, nous avons Ceux qui n'ont pratiquement... pas répondu, si vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse laisser un peu plus de temps, ou ceux qui ne sont pas connectés, c'est une question qui est très importante. Tout le monde a répondu apparemment. Très très bien. Alors, avez-vous Ça subi continue. une cyberattaque sur les 12 derniers mois? Pratiquement, presque la moitié, 50%, avoir dit oui. Alors, en fait, les deux chiffres qui m'intéressent, qui doivent nous intéresser, c'est le non et ne sait pas. Le oui, évidemment, que nous avons subi un jour une cyberattaque. Il y a deux entreprises, en général, comme disait l'un des célèbres PDG d'une grande compagnie, ex-PDG d'une grande compagnie de cybersécurité d'ailleurs, qui est présent aujourd'hui, cette entreprise. Il y a les entreprises qui ont été victimes d'une cyberattaque et puis les entreprises qui ne savent pas qu'elles ont été victimes d'une cyberattaque. Donc les deux chiffres qui sont intéressants, c'est le non et le ne sait pas. Le oui, bien évidemment, qu'on a tous été victimes d'une cyberattaque. Ensuite, vous verrez dans les différents débats, dans les différents panels, dans les différents ateliers que vous allez vivre pendant ces 2 jours, qu'une cyberattaque n'est pas forcément ce qu'on voit, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une personne qui physiquement va faire une tentative ciblée pour vous attaquer. Un malware, c'est une cyberattaque. Un ransomware, c'est une cyberattaque. Un virus simple, c'est une cyberattaque. Donc est-ce que si ça peut vous aider à répondre différemment à votre question, ça peut être intéressant. La cyberattaque n'est pas uniquement le hacker qui a essayé de pénétrer pour saboter, subtiliser ou arrêter vos systèmes. Donc, Très bien. par défaut, lorsqu'on répond à la définition d'une cyberattaque, on a tous été victimes, un jour ou l'autre, d'une cyberattaque. Une autre question, un autre sondage. Quels sont les 3 projets prioritaires pour votre organisme pour se prémunir des cybermenaces sur les 18 mois à venir? J'allais dire à vos boîtiers, plutôt à vos portables pour le vote et le sondage. Sécuriser les comptes et accès à privilèges, cartographier et classifier les données, gérer les vulnérabilités sur la valeur du métier supportée par l'IT et le risque associé, pousser davantage la détection et la réponse aux menaces, notamment inconnues, et enfin lutter contre la fuite des données. Ça évolue très vite. Ouais. Mais apparemment, il y a une prédominance pour Il la réponse. n'y a pas de challenge entre vous. Hein. Ça fonctionne déjà? Oui, alors, il y a un chiffre qui est extrêmement significatif, c'est sécurité des comptes et accès à privilèges. J'avais prévu d'en parler de manière très détaillée à la table ronde, mais je vais faire une parenthèse puisque c'est ce chiffre-là qui apparaît. Depuis quelques mois, il y a une nouvelle attaque qui est utilisée pour délivrer du ransomware dans les entreprises, dans les organismes. L'Algérie a vécu, et on a travaillé dessus il y a à peu près un mois, 2 organismes publics d'activités sensibles ont subi une cyberattaque ciblée avec la délivrance de ransomware. Quand on dit ciblé, c'est que c'est un groupe cybercriminel qui a ciblé cet organisme, qui a travaillé cet organisme, qui s'est renseigné sur l'activité, qui s'est renseigné sur les applicatifs qui sont utilisés, qui a résidé dans ces organismes-là, et une fois qu'il a compris le métier, une fois qu'il a compris les processus utilisés, une fois qu'il a compris le fonctionnement technique, informatique, applicatif de cet organisme, il a délivré le ransomware à des fins de sabotage, et surtout à des fins d'orientation vers d'autres pistes. Et ce qui est très intéressant, et je vois que le chiffre augmente, c'est que c'est des ports RDP qui ont été utilisés pour permettre à ces cyberattaquants d'attaquer ces entreprises-là. Et on sait très bien, et vous le savez très bien, que les ports RDP sont utilisés exclusivement par les équipes informatiques, éventuellement, pour certains cas d'usage, par les prestataires extérieurs. Et donc lorsque je vois ce chiffre-là augmenter, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la nouvelle tendance. Crysis, on en parlera tout à l'heure, Crysis qui est un ransomware qui est extrêmement connu, utilise les ports RDP pour pouvoir délivrer au niveau des entreprises et crypter les données des entreprises.
On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur ces sujets-là. Plus en détail. Merci beaucoup, Mehdi Zakaria. Ça a fonctionné, touchons du bois, et espérons que Pour l'instant, il y a Internet. cette connexion ne soit pas perturbée Effectivement. tout au long de la CSS.